Bonsoir donc à toutes et tous, ou rebonsoir, si vous étiez sur le live de Cyril. C'est Julien Météo Climat, voilà, ou Météo Nature 72. Ravi de vous retrouver donc, pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue, notamment pour cette journée de mardi, On va se focaliser surtout sur mardi et mercredi. Je ne vais pas trop parler de la suite, c'est-à-dire à partir de jeudi, parce que la fiabilité est plus limitée. Ceci dit, il y aura encore des possibilités d'orage aussi et qui seront peut-être même plus généralisées encore que ce mardi pour la fin de la semaine, mais je préfère pas trop en parler pour le moment, pas pour ce soir. On l'a vu dans le live de Cyril, il y a eu, il y a des divergences encore énormes pour la fin de la semaine, d'un modèle à un autre. Donc globalement, pour ce mardi, on voit qu'on a une situation quand même qui est faiblement dépressionnaire. On a finalement un prolongement de la zone dépressionnaire en question qui est plus centrée entre le centre de l'Atlantique et le nord-ouest des îles Britanniques. C'est ce qu'on appelle un talweg, qui va plonger sur le pays et notamment dans les régions de l'ouest. Donc concrètement, on va avoir des orages. Alors notamment deux salves principales. Et cette nuit, ça va commencer sur les coups de 2-3 heures du matin à peu près sur la Vendée. L'explication, un petit peu technique cette fois-ci, c'est qu'on va avoir un gros contraste thermique. Dans le nord-ouest, on excédera peut-être plus de 17 à 20 degrés, notamment après le passage des orages, mais il fera encore très chaud dans l'est et le sud. On aura une remontée d'air chaud en provenance tout droit d'Afrique du Nord pour cette journée de mardi. Les températures seront vraiment très élevées, trop élevées sur l'est et le sud, où on dépassera même fréquemment les 30 degrés. Peut-être pourquoi pas 35 localement en vallée du Rhône. Donc il fera très très chaud. Et dans le nord-ouest, il fera plus frais, il fera très frais. Donc entre les deux, vous imaginez que ça va pas faire bon ménage, l'air frais d'origine atlantique, l'air très chaud qui va remonter d'Afrique du Nord, forcément ça va créer des orages, notamment d'ailleurs l'après-midi où on aura une salve à surveiller. Mais le matin, on aura déjà des orages parce que en fait, on aura un autre petit système qui va circuler, je vous l'ai dit, cette nuit par la Vendée. Sur les coups de 2-3 heures du matin, ça va arriver par la Vendée. Et ça va gagner les terres des Pays de la Loire, des Pays de Loire, assez rapidement, dès demain matin, de bonne heure. Donc sur les coups de 6-7 heures du matin, y compris ici en Sarthe, j'aurai peut-être la chance d'avoir un orage, je l'espère. En tout cas, je me réveillerai tôt pour pouvoir contempler ça quand même. On ne sait jamais. Et s'il y a quelque chose, bien évidemment, je vous le filmerai. Donc peut-être deux salves. Ça dépend des modèles. Il y a certains modèles qui voient la salve principale vraiment de bonne heure et finalement après peut-être quelques averses par-ci par-là. Mais bon, j'aurais peut-être la chance d'avoir quand même deux salves. Et une un peu plus tard aussi dans la matinée. Donc à voir. Et puis dans un premier temps, pour les régions de l'Est, une bonne partie quand même centrale encore et sud de la France, ça sera calme. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, ça ne va pas durer. L'après-midi, des orages vont se former quasiment sur place. Et donc, bon, oui, je vous ai pas dit que ensuite les orages qu'il y a sur les Pays de la Loire, donc qui seront remontés jusqu'à chez moi en début de matinée, bah ensuite ils gagneront la Normandie. L'Île-de-France, c'est un peu la limite, je ne sais pas trop, honnêtement. Ça va être compliqué pour l'Île-de-France, à nouveau. Peut-être que le nord-ouest de la région parisienne auront un petit peu plus de chance, voire peut-être l'ouest de l'Île-de-France, donc les Yvelines, par exemple. Mais bon, je ne suis pas très sûr pour l'Île-de-France, en plus que tous les départements soient vraiment concernés, très honnêtement, donc je préfère être très prudent. Et puis pour les Hauts-de-France, c'est un peu pareil. Il y a certains modèles qui voient cette dégradation remonter vraiment vers l'extrême nord et d'autres qui ne voient finalement pas grand-chose sur l'extrême nord. Ça serait peut-être plus vers la Somme, par exemple. Donc à suivre. Mais il faudra suivre sur le direct, à mon avis, parce qu'on aura peut-être quelques surprises sur ces zones, donc entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Notons quand même, et c'est important de le dire, que l'après-midi, nous allons avoir donc des orages qui vont pouvoir se former sur place, et notamment entre le nord de la Bourgogne et le Grand Est. C'est ce qu'on a vu avec Cyril en live. Donc ça serait notamment du nord de la Bourgogne, donc tout ce qui est vers Côte d'Or, Yonne, Nièvre, peut-être la Saône-et-Loire aussi, j'espère vraiment pour Cyril, peut-être le nord de son département notamment, puis tout cela filerait ensuite vers le Grand Est avant la soirée, enfin dès le début de soirée et début de nuit suivante. Donc attention à ces orages qui seront particulièrement forts, voire presque violents. Moi j'ai pas peur d'employer le terme violent dans le nord-est, ce sera fort possible qu'on ait ces orages violents. On aura quand même tous les paramètres, on l'a vu aussi en live tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour du coup synthétiser les choses. Donc du coup, on voit clairement ensuite quand même que c'est plutôt l'influence dépressionnaire qui reprend le dessus, mais on voit aussi en soirée, et c'est intéressant de voir ça, qu'on a une petite dorsale dans le sud-ouest. C'est pour ça que demain dans le sud-ouest, franchement, vous serez épargné. Globalement, de toute façon, dans la moitié sud, vous serez légèrement plus dans des pressions élevées, donc ne comptez pas sur les orages, et au final,
Quand on fera le bilan de cette journée de mardi, bah, on verra que c'est plutôt la moitié nord, hein, qui sera avantagée pour cette journée de mardi, hein. Finalement, voilà, ça fait du bien, hein. Le nord-ouest, a quand même, besoin d'orage, hein, aussi, hein. On n'en a pas eu beaucoup encore, depuis le début de saison. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc ça sera le nord-ouest en matinée certainement et on l'espère, hein, je l'espère. Et puis ensuite, plutôt le nord-est, hein, l'après-midi et la soirée ainsi que la nuit suivante. Voilà, donc en gros, c'est plutôt la moitié nord, du pays au final quand on fera le bilan de cette dégradation sur la journée de demain. Ensuite, mercredi, hein, et on va s'arrêter là parce que je vous l'ai dit, la fin de la semaine, elle est pas encore très fiable. Alors mercredi, ça serait peut-être plus calme, hein, vous voyez? On n'aura pas une énorme différence de pression non plus, hein, donc voilà, ça sera un petit anticyclone, mais ça sera peut-être plus calme, hein, donc du coup, globalement, une journée où on aura peut-être encore quelques orages résiduels sur les reliefs de l'Est, hein, finalement assez classique, hein, comme situation, et ailleurs, une situation quand même qui sera plus calme, avec peut-être quelques bandes grisailles matinales, hein, laissées par les orages de la veille, mais qui se dissiperont assez vite ensuite, pour laisser place plutôt au soleil, en tout cas à de belles éclaircies. On surveille quand même cette dépression, ici, sur l'Atlantique et on voit que de toute façon, c'est pas encore, voilà. On surveille l'évolution pour la suite et puis notez que mercredi, on aura des températures aussi qui seront très élevées, près de la Méditerranée, hein, sur la Provence notamment. On pourrait peut-être être autour des 37 à 38 degrés, hein, pour cette journée donc de mercredi, il faut aussi le dire. Alors qu'ailleurs, c'est plutôt l'air océanique, hein, plus frais, qui petit à petit aura vraiment repris l'avantage, hein, y compris sur les régions du nord-est, hein, après le gros coup de chaud de ce mardi. Voilà, donc en gros, si on avait à résumer la situation, c'est des orages, hein, pour cette journée de mardi et finalement, mercredi, une situation qui se calmera avec des températures qui seront très élevées en Provence, mais qui seront en baisse ailleurs, hein, mais qui seront, quand même bien élevées, hein, près de la mer Méditerranée. Notez, également que la suite de la semaine est plus incertaine, donc on verra, hein, on reviendra là-dessus, si, des perspectives, hein, beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus intéressantes, hein, de nouveau, tenaient à se dégager. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce point météo, j'en ai fini. Je voulais remercier encore Cyril, hein, qui m'a fait participer à ce live, donc un grand merci à toi pour ce live. C'est toujours un réel plaisir d'interagir, dans ces lives et de toute façon, j'aime beaucoup, ce mode, hein, pour, parler, interagir et cetera. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc ça tombait très bien que je participe avec Cyril à ce live de ce lundi soir. Bonne soirée à toutes et tous, soyez prudents si vous avez des orages, puis bon, ben, moi je vais scruter ça de près, hein, me réveiller de bonne heure demain matin en espérant avoir un petit quelque chose, bien sûr. Bonne soirée, merci de votre fidélité.